Ok, donc bonjour à tous. Euh, la sirah d'aujourd'hui, elle va parler du kesher qu'il y a entre la fin de la Masechet Sota, le Sioum, qu'on va faire après-demain, Erev, euh, Erev Chag HaShavuot, et le kesher avec la Géoula. Donc, on va aller rapidement. Il doit Horat, d'étudier tous les jours le Meshech Yemisfirat Omer, la Masechet Sota, dans laquelle il y a 49 dapim, un daf Bechol Yom, bien que réellement il n'y a que 49, il y a que 48 Memchet dapim, parce que toutes les Masertot, elles commencent du daf Bet, et la Masechet Sota aussi. Mais on le fait de manière à pouvoir terminer ça en même temps que la fin du conte du Sfirat Omer et les Shiva Shavuot. Et donc à ce moment-là, on finit les 49 dapim de Masechet Sota. Et donc, on va voir à la fin de la Masechet, c'est marqué Mishemet Rabbi Batla Nava Beyiratchet. Lorsque Rabbi est parti de ce monde, il n'y avait plus la Nava et Yiratchet. Il n'y avait plus l'humilité et il n'y avait plus la crainte de la faute. Et donc, Amar le Rabbi Yosef, le Tana, Rabbi Yosef, il dit au Tana qui a enseigné chez Ito Lama de ta Mishnah, le Tana avec lequel il était en train d'étudier cette dernière Mishnah, il dit Lotitni Anava de Ikaana, ne dis pas que Mishemet Rabbi Batla Anava, parce qu'il y a moi qui suis encore là, je suis là, moi, Rabbi Yosef, je suis Anav, donc ne dis pas que l'humilité est partie depuis que Rabbi est Nistalek. Et ensuite, Rav Nachman, il dit au Tana aussi, il lui dit, ne dis pas dans la Mishnah que Batla ira traite, parce que moi, je suis là. Et donc, par rapport à Rav Yosef, il y a une shaykhout particulière avec Matan Torah. Parce que par rapport à Matan Torah, on dit Moshe Kibel Torah mi Sinai. Et Rav Yosef, il était appelé Sinai. Pourquoi il était appelé Sinai? Parce qu'il avait une béquilloute dans toutes les halachot de la Torah, c'était clair pour lui. Il n'y avait pas de sfekot. Et donc, il y a une autre shaykhut avec Rav Yosef et la période Matan Torah, c'est parce que Rav Yosef, il a appelé aussi Marechitaya, Baal Chitim. Ça veut dire qu'il avait la Torah et on sait que tout le monde doit avoir, la Torah c'est comparé au lechem, tout le monde doit avoir du blé, tout le monde doit avoir à manger. Et la Torah c'est lechem ou mazon. Et c'est le kesher avec Chagapesach qu'on amenait la Minchat Omer qui était de Sorim, Zman Matan Toratenu, où on amenait les Shte Alechem qui étaient du Chita. Et donc, on voit une shaykhout de Rav Yosef qui est appelé Baal Chitim avec cette période-là. Et aussi, Rav Yosef, on dit l'autre, le rapport qu'il y a entre Rav Yosef et le Kabbalat Torah, on dit que Torah, c'est pas Bashamaim Hi. La Torah ne se trouve pas dans ceux qui sont gassés à rouar, mais d'Afka chez ceux qui sont humbles, qui ont la Hanava. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Tfila, et avant ça, on demande à Hachem pour avoir une ouverture, une largesse d'esprit dans l'étude de la Torah, on demande d'abord que Hachem il nous ouvre le cœur, que ce soit une afla'a dans l'Imouda Torah, dans Havana et Asaga, qu'il y a une abondance, une clarté d'esprit dans l'étude de la Torah. Ensuite, maintenant, on étudie le Hot Bet.
Une seconde. Tu vois bien? Oui, oui, très bien. Donc, dans le Hotbet, on va voir qu'on parle sur le Zman de Ikveta Demshicha, dans la Masechet Sota. La Masechet Sota, elle parle du Zman de Ikveta Demshicha. וכפי שמונה שם את הדברים שחסרו בקדושה, כאשר כל תנא יסתלק. Comme on voit à la fin de Masechet Sota, quand tel Tana il est niftar, tel Inyan de Kedusha il est parti, etc. Donc on voit que le pirouche de Ikveta de Mshicha, ça veut dire le Zman Acharon. Et ce Zman Acharon, ce Ikveta de Mshicha, il a commencé depuis le Zman, depuis le moment de la destruction du premier Beth Amikdash. On est déjà rentré dans cette période de Ikveta de Mshicha. Comme la Gemara, elle raconte là-bas tous les simanim de Ikveta de Mshicha, et comme on connaît l'histoire avec le juif qui labourait son champ. Et à ce moment-là, il y a un arabe qui est passé, un arabe qui comprenait le langage des animaux. Et la vache de ce juif, elle a fait un bruit. Et l'arabe, il lui a dit, arrête de labourer, parce que le Beth Amikdash a été détruit. Et tout de suite après, elle a fait un deuxième bruit. Et là, il a dit, tu peux reprendre ton activité, tu peux continuer à labourer, puisque maintenant, Nolad Moshiach Shel Israël, le libérateur d'Israël, il est né. Donc, on voit que s'il n'y avait pas eu tout ce lien de Chet, Mashiach, il aurait pu venir tout de suite. Et le Khurban, il aurait duré un seul instant. Et le seul problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, dans notre génération, qui est le dor de Ikveta de Mshicha. Et donc, on voit que la Masechet Sota, à la fin, elle parle de ce Zman de Ikveta de Mshicha. Et puisque Rav Yosef, il est mentionné à la fin de cette Masechet qui termine en parlant du Zman de Ikveta de Mshicha, ça veut dire qu'il y a un rapport tout particulier entre Rav Yosef et ce Zman de Ikveta de Mshicha. Donc, ensuite, à la fin de la Masechet Sanhedrin, le Gimel, à la fin de la Masechet Sanhedrin, on ramène beaucoup de choses qui parlent de ce Zman de Biat HaMashiach. Et à la fin de Masechet Sota, on parle du Zman qui parle de juste avant la période qui est Ikveta de Mshicha. Et donc, dans ces deux Masertot, aussi bien dans Sota et dans Sanhedrin, qui parlent tous les deux de ce Zman, le Rabbi rapporte une sugia qu'on retrouve dans la Masechet Sanhedrin, où on voit une approche de Rav Yosef qui est différente des autres Amoraïm. Les autres Amoraïm, c'est raconté à leur propos qu'ils disaient sur la venue de Mashiach, Yete velo achmine. Il avait l'espoir que Mashiach il va venir il va venir tout de suite, mais velo achmine, je ne vais pas avoir le mérite de voir sa venue. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de Chevle Mashiach, ils avaient peur de Shema Yigrom Achet. Peut-être que la faute, elle va abîmer ce processus et il y aura des Chevle Mashiach, il y aura des souffrances avant la venue de Mashiach. Donc il disait, il va venir, mais je vais pas le voir. Il ne pouvait pas supporter les Chevle Mashiach. Et Rav Yosef, lui, il disait un peu différemment. Il disait, Mashiach va venir, et moi, je vais avoir le srout de le voir. Non seulement je vais avoir le mérite de le voir, mais je vais avoir le srout d'être assis Betula de Kufita de Hamre
à l'ombre des excréments du Chamor de Mashiach. Qu'est-ce que Rachid dit là-dessus? Betzel Arei Shel Chamoro, à l'ombre des excréments du Chamor de Mashiach. Ça veut dire qu'il était même prêt à être dans ce niveau si bas, au Bilvat, mais pourvu que j'ai le srout de voir Mashiach. Ça veut dire qu'il était prêt vraiment, vraiment à se rabaisser, mais pourvu qu'il le voit. Et donc, puisque Dalet, mais Kevan, chez Kol Inyan Batorah Medouyak Torah, chaque Inyan dans la Torah, c'est un enseignement. Il faut comprendre pourquoi Rav Yosef il a choisi quelque chose qui est Hepech HaKavod, comme s'asseoir à l'ombre des excréments du Hamam. Et donc, on retrouve ça avec ce qu'on dit dans notre Masechet chez nous, dans la fin de Masechet Sota, Lotiti Anava de Ikana. Ne dis pas que Batla Anava, parce que moi, Rav Yosef, je suis encore là. Ça veut dire que même après que Rabbi, il est maître Rabbi Batla Anava, et entre-temps, il y a eu plusieurs Tanaïm et Amoraïm, mais personne, jusqu'à ce que Rav Yosef soit venu, personne ne disait Lotiti Anava de Ikana. C'est seulement Rav Yosef qui avait une shlemut dans cette mida de Anava, de cette humilité, qui pouvait dire ça. Et donc, on va comprendre pourquoi Rav Yosef, il était prêt à dire qu'il va s'asseoir dans le Rei, dans l'ombre du Rei de Hamon de Mashiach. Donc, maintenant, on est dans la page du Seif Hei. Et le rabbi, il explique que pour dire une chose pareille, il faut avoir une mida de Hanava qui est énorme. Et les autres, Tanaïm et Amoraïm, eux aussi, ils avaient une très grande envie de voir Mashiach. Mais ils n'avaient pas une si grande, ils n'avaient pas une aussi grande Hanava et d'être capable de se rabaisser autant que Rav Yosef. Et là, le rabbi, dans le Seif Hei, il explique c'est quoi le Inyan de Mashiach? C'est le Inyan du Gilouï de Shem Havaye. Et si on le prend dans l'ordre que le Rambam nous donne, le Rambam il dit Yachov Kol Israël lelech ba'ulechazek bidka, que Mashiach il va faire que tout le monde, il va impliquer tout le monde, il va faire que tout le monde suive le chemin de la Torah. Et Yilchom Milchamat Hashem, Milchamat Hashem Vinatseach. Et il va avoir la victoire. Et le Rabbi les médaillek sur le mot Milchemet Hashem. Ça veut dire que ce n'est pas juste une milchama où on vient au sauvetage du peuple juif. Et quand on vient sauver le peuple juif d'un oppresseur, ça s'appelle aussi Milchemet Hashem, parce qu'on sauve des neshamot. Mais là, c'est un niveau plus élevé dans Milchemet Hashem. C'est un niveau où Vinatseach, il va avoir la victoire, il va amener au Kiyum Hayud, à la réalisation de ces prophéties, devait être Ruach Hatuma Avir Min Haaretz, et Vaya Hashem Lemelech Al Kol Haaretz, il y aura la gloire de Akadosh Baruch Hu qui va remplir la terre. Et Kmo Shani Nichtav Kachani Nikra, ça veut dire que le Gilouï de Hashem il va être tellement fort que
le Shem Havaye, on va le prononcer comme il s'écrit, bien que, alors là on passe à la page suivante, et bien qu'avant le Giloui de Mashiach, la venue de Mashiach, le Kohen Gadol, il disait le Shem HaMeforash que dans le Kodesh HaKodashim. Mais quand Mashiach va venir, le Giloui Elokut, il sera tellement dévoilé que ce sera que Shem Shani Nichtav, Kachani Nikra. On va le prononcer tel qu'il s'écrit. יצחק, אולי מישהו רוצה לקרוא קצת, בדיוק בדף ששמת על המסך. תמשיך. אתה עושה טוב. אוקיי. אז, וכדי שהעולם יהיה מוכן לקבל את הגילוי לקריאת שם הוויה כמו שהוא נכתב, זקוקים למקום מוזמן בדוגמת בית המקדש בשעה שהכהן גדול אומר את שם המפורש ביום הכיפורים. בהיותו בקודש הקודשים. Ça veut dire qu'il faut avoir, pour avoir ce giloui, il faut avoir le Beit HaMikdash, il faut avoir le Kohen Gadol, il faut avoir tous ces gilouim. Et donc, en présence du Beit HaMikdash, quand Mashiach va venir, on va ressentir dans tout le monde, dans tout l'univers, le Inyan, le Giloui Elokut, le Vetruach Hatuma Avir Min Haaretz. Et donc, puisqu'il y aura le Giloui, il n'y aura pas de Touma. ומובן שבאותו הזמן לא יהיה עניין של הפך הענווה בעולם. Et donc, à cette époque-là, au moment de la venue de Mashiach, il n'y aura pas de Hepech HaAnava, c'est-à-dire de la Gava. Il n'y aura pas, parce que quelqu'un qui est Gava, à Kadosh Baruch Hu, il dit Ein ani vehu yecholim ladur ba'olam. Je ne peux pas cohabiter avec quelqu'un qui est Gava. Et donc, encore une fois, on retrouve le Kesher, le lien qu'il y a avec Rav Yosef et le Mashiach. Le lien de Mashiach, c'est le lien de Hanava. Et encore plus fort, le dernier paragraphe de la page, le Yuvaniot el Kesher Miuchat shel Rav Yosef avec Mashiach. Ce que Rav Yosef dit, l'olam yilmad adam midat kono. והוא מקשר זאת לעניין דחג השבועות, זמן מתן תורתנו שלנו, ללמוד מכך שהקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה על הרים גבנונים כגון תבור וכרמל. Un homme, il doit prendre exemple sur Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a donné Matan Torah, mais pas sur des montagnes qui étaient hautes, comme Tavor et Carmel, et la Dafka Har Sinai. Parce que Machich Mikol Touraya, le Har Sinai, il était plus bas que toutes les autres montagnes. Ce qui représente l'Inyan de Hanava. Et donc, Rav Yosef, il dit, puisque Akadosh Baruch Hu, il a décidé de donner la Torah sur le Har Sinai qui représente le Inyan de Hanava, donc il faut prendre exemple. Et donc, c'est ce que la Gemara dit, car Rav Yosef Anafshe, Rav Yosef, il a dit sur lui-même, Verav Tvuot Bekoach Shor.
Ça veut dire que Rav Yosef, il disait sur lui-même, Shema Miltahi, le nom d'une personne, ça représente quelque chose. Et puisque Yosef Hatzadik, à propos de qui il est dit, Rav Tvot Bekoach Shor, Yosef, c'était le Mashbir, le Cholaret, c'est lui qui nourrissait toute la terre, toute l'Égypte. Alors, pareil, chez Rav Yosef Lamora, c'était le Bal Chitim, c'était le Marechitaya, on l'appelait. Il avait beaucoup de Torah et on l'appelait Marechitaya. Et c'est lui qui nourrissait tout le clan d'Israël avec le lien de la Torah, comme c'est marqué, Lechu lachmu belachmi, le lien de Lechem. Et c'est ça le kesher avec Chag HaShavuot. Et donc ensuite, le Hot Vav, Al-Pi Zeyuvan, on va comprendre ce que Rav Yosef dit, je vais avoir le srout et je vais être assis à l'ombre des Koufita de Chamre, à l'ombre des excréments du Chamor de Mashiach. Ça veut dire qu'avant la venue de Mashiach, il faut un birour, il faut affiner, il faut purifier les ignanim du monde. Parce que la Géoula, c'est Vaïtala Shemamouch. Et même chez les Goïm, il y aura un birour, comme c'est marqué là, que tout le monde va servir Hachem au même niveau, chacun l'épaule à côté de l'autre, chacun sera au même niveau. Donc, ça représente un lien de Hanava. C'est pas comme une hiérarchie entre les gens, mais tout le monde est égal. Ensuite, la Gemara, elle ramène deux façons comment il y a la venue de Mashiach. Donc là, on passe à la prochaine page. Aleph, premièrement, l'union de Zachou. Si les Bnei Israël, ils sont Zoché, Arou Imananishmayaz, il y aura les nuages. C'est-à-dire que Mashiach, il va venir avec les nuages. Et deuxièmement, l'Ozachou Mashiach, il ne va pas être sur les Ananishmaya, mais il va venir sur le Chamor. Comme c'est marqué, Ani verochav al Chamor. Comme un pauvre qui chevauche sur un âne. Le lien de Ani, c'est le lien de Anav. Et donc, dans le Chamor, on trouve plusieurs niveaux. Il y a premièrement le Chamor de Mashiach. Ça, c'est un premier niveau. Il y a le Chamor de Mashiach, c'est un Chamor qui a un niveau très élevé, si on peut dire. Comme on connaît bien ce qui est marqué dans la Gemara, si les Rishonim, ils sont comme des Malachim, à nous qui venaient Adam, et s'ils sont comme Bnei Adam, nous on est comme les Chamorim, mais pas comme le Chamor de Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc le Chamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait un niveau, on va dire, un peu plus affiné, raffiné que les autres. Ensuite, il y a le Chamor de Moshe Rabbeinu, le Goel Rishon. Et il y a le Chamor qui est mentionné à propos d'Avraham Avinu. Et ensuite, il y a un niveau inférieur qui est Chamor le Masoy, un Chamor qui sert à porter des charges, un Chamor avec lequel on transporte nos choses, nos affaires dans la vie de tous les jours. Et on sait que
Le rabbi dit que le chamor, bien qu'il ait assur b'achila, il est mutar be'ana. Et il a été créé pour ça. Comme c'est marqué à propos de Yissachar, Shor le Ol, ou que chamor le masoï, que le joug qu'il a pris sur lui pour le Limud Torah, c'était comme un chamor qui porte du poids. À tel point que quand on donne un chevar à Issachar, on dit Issachar chamor garem, rovetz ben amishpetaim. Ça veut dire que le lien de la Torah, il est rattaché avec ce chamor le masoï. Ensuite, il y a un niveau encore inférieur qui est le chamor stam. Le chamor stam qui est un niveau de Baal Chai, qui est certes à un niveau plus élevé que Tzomer et que Domem. Ensuite, il y a un niveau inférieur au chamor qui est Chai, il y a ce que lui mange. Et les choses que le chamor mange, ça devient comme dam ou basar kibsar. Et ensuite, il y a le inyan encore plus inférieur, qui est l'obsolète du chamor, le niveau le plus bas. Que même par rapport au niveau très bas du chamor, ça c'est encore plus bas. C'est c'est les excréments, quoi. C'est le inyan le plus bas. Et ensuite, il y a un niveau encore plus inférieur que ça, et c'est tout la c'est l'ombre de de ce rei, de cet excrément. Alors, je vais un peu lire dans les mots. Le tsel, l'ombre, c'est une totsa, c'est une conséquence du psolète. Et de où vient ce tsel? Pas de quelque chose qui est clair, mais quelque chose qui est mastir, qui cache, qui empêche de faire passer la lumière. Et donc, on dit quand Mashiach va venir, Rav Yosef dit, Mashiach va venir et je vais avoir le srout de le voir. Ça veut dire que le monde, il va avoir un birour betachlit hashlemut. Il va être très raffiné et c'est le tsel qui va protéger Rav Yosef. Est-ce que quelqu'un veut lire à partir du Zayin? Ok, alors. Donc, le rabbi continue sur les paroles de Rav Yosef. Il a dit au Bilvad Cher Enou que pourvu que j'ai le srout de voir Mashiach. Il dit, on voit un diouk très fort. Rav Yosef, il est connu pour être quelqu'un qui était Sagi Nahor,
un clairvoyant, ça veut dire un non-voyant, un aveugle. Et comment est-ce qu'il est devenu aveugle? שהדבר נגרם עקב פרישותו בתכלית מענייני העולם. Il est devenu aveugle parce qu'il s'est complètement retiré des sujets du monde. Il a eu tellement peur, il voulait être protégé des épreuves de ce monde et il voulait être complètement à l'abri de tout ce qui peut être vu dans ce monde. Il est parti s'asseoir dans l'obscurité pendant un long moment. Et après, il a demandé qu'on lui apporte Avnei Shaish Meirim, des pierres de marbre, des pierres brillantes. Mais il a regardé ces pierres-là jusqu'à ce qu'il est devenu aveugle. Et c'est comme ça qu'il s'est complètement retiré des Nyane Olam. Il dit a priori, c'est Chovel Be'atzmo, quelqu'un qui se blesse lui-même. Et bien qu'il soit patour midine adam, il est chayev bedine shamayim. Donc normalement, il n'avait pas le droit de faire ça. Et comme le Admor Hazaken, il rapporte ça dans les halachot de Niske Gouf Benefesh, qu'un homme n'a pas le droit de se faire du mal. Il n'a pas le droit de se faire du mal, El Haimken, seulement s'il le fait Bederech Tshuva. C'est-à-dire que puisque l'homme il n'est pas balabait, même sur son gouffre, mais le gouffre fait partie des Nechassim d'Akadosh Baruch Hu, et lui n'est qu'un chômeur, il est qu'un gardien pour ce gouffre, et il faut qu'il le garde correctement. Et d'ailleurs, on est en train de voir en ce moment dans les Hakim de Rambam, c'est les halachot de Shmira. Comme c'est marqué, Venishmar tem le nafshotechem, mais od le nafshotechem. Il faut faire attention à sa santé parce que le gouffre, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc, par conséquent, on n'a pas le droit de se faire du mal. Sauf si on le fait b'derech tshuva. Je lis dans les mots, Rak b'mikrim miyuchadim akshurim minyan tshuva, que dans des cas particuliers qui sont rattachés avec la tshuva. Lo chal isurze, il n'y a pas ce isur-là de ne pas se faire du mal. Et donc, dans le cas de la tshuva, Moutar le Adam le Tsaïr Atzman a le droit de se faire du mal. Et quelle est la raison? Elle est amenée dans la suite. Ce tsar qu'il se fait, c'est pour se protéger du Geinom. C'est-à-dire que des fois, on se fait un peu de mal. Et c'est pareil par rapport à la tchouva. Puisque c'est tellement important pour lui, Moutar lo letzer et agouf, il a le droit de se faire du mal, de se faire souffrir pour être sauvé après. Donc, Alpi Zemouvan Bepashtout Rav Yosef lo haya chovel be'atzmo kevan sheishtamesh beitzana, להיות בתכלית הפרישות ובירור אצלו, באופן כזה שלא רצה להתעסק עם חיזותי עלמא. Lui, Rav Yosef, il n'a pas cherché à faire ça par rapport à un lien de tchouva, mais il a fait ça
parce qu'il ne voulait pas avoir affaire avec ce monde, Chizud Hayalma. Donc, ובזאת יובן מדוע מדייקת הגמרא ומשתמשת בלשון ראייה. Donc, on va comprendre pourquoi la Gemara, elle utilise le lachon de ראייה, הן בנוגע לאמוראים האחרים שאמרו ייטב לאחרים, עניין הראייה, והן בעיקר בנוגע לרב יוסף, שאמר ייטב ובלבד שארנו. אף שמדובר כאן לא רק על ראיית המשיח, אלא גם על שמיעת תורתו עם כל ענייני ההשפעה הקשורים למשיח, כי לזה ישנו דיוק נפלא. C'est pour ça que la Gemara, elle mentionne la venue de Mashiach avec la vue. Mashiach viendra, il y a des Amoraïm qui ont dit je vais pas le voir. Rabbi Yosef, il a dit je vais le voir. Pourquoi la vue? רבי יוסף אמר זאת גם בתור בקשה שיזכה לכך וגם מפני שבביאת משיח הרי תתבטל הסיבה שבגלל הניאס הגנוב. Pourquoi il a dit que Mashiach viendrait, je vais le voir? Parce que quand Mashiach viendra, ça va annuler la raison pour laquelle il est devenu aveugle. Parce qu'il ne voulait pas avoir affaire avec ce monde. Et comme ce sera un monde raffiné, en commençant par la vue de Mashiach, et après il pourra voir tout ce monde-là comme le monde va être au moment de la venue de Mashiach. Donc, Chet, la prochaine page, et donc, c'est quoi aujourd'hui la vue de Ruchniut Ainyanim? Qu'est-ce que ça représente? Les Sfarim ramènent qu'il faut lever les yeux au ciel comme c'est marqué dans Ishaïa. C'est marqué dans les Sfarim qu'il faut lever les yeux vers le ciel et voir qui a créé tout ça. Ça veut dire penser à Kadosh Baruch Hu, à réfléchir sur Akadosh Baruch Hu. Quand il y a cette réflexion, on est protégé. Mais quand est-ce qu'une personne peut fauter? C'est quand l'oyer ani adam, que la personne, elle ne cherche pas à voir Akadosh Baruch Hu. Et comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a béni ses talmidim, שתאמר השמיים עליכם כמו בשר ודם, האם ייתכן שאדם יראה מבראילה ואף על פי כן ייכנס בו רוח שטות ויעבור הבאר? Est-ce que c'est possible qu'une personne voit tout ce qu'Hachem il a fait, ça veut dire qu'il se rende compte de la présence de Akadosh Baruch Hu et qu'il faute? והתירוץ הוא, כשם שרבי יוסף מצד עבודתו בקדושה לא ראה את החיזודה העלמא, כך זה משתקף להפך בלעומת זה, כמו שכתוב, עיניים להם בלעירו. Ça veut dire que Rabbi Yosef, lui, il faisait sa avoda sans voir. Et le Rabbi dit, on retrouve ça dans le Leumat, c'est marqué Naim laim beleyiru, aval kasha yavu Mashiach yikuya ma pasuk benigla kvod avayi verau kol basari yachdav, tout le monde verra. Ça, c'est un des shinouim qu'il y aura dans le monde après la venue de Mashiach. וזהו הקשר של רבי יוסף לסוגיה המדברת בעניין עקבות הדמשיחא. C'est ça le קשר de Rabbi Yosef qui finit la Masechet Sota avec לעניין de עקבות הדמשיחא, כי כדי לקרב את המעמד ומצב דייתב בערנו, pour rapprocher cette situation, que Mashiach vienne et que je puisse le voir,
צריכים בעקבתא דמשיחא בסיום זמן הגלות לסיים את עבודת הבירורים בעולם. Il faut finir ce raffinement dans le monde, להשלים ולברר את השיריים הקשורים לעקבתא דמשיחא, כדי להגיע ל"וראו כל בשר יחדיו שיראו אלוקות ויראו בגלוי איך הקדוש ברוך הוא. Il reste des dernières préparations pour voir Elokut, pour voir comment Akadosh Baruch Hu, c'est le Balabait, le Birazou, c'est lui le Balabait. Et donc, à ce moment-là, Kol ha'inyan de Ruach HaTuma eno shayach klal. Sharei hu roe Elokut. Il y aura plus de notion de Touma parce qu'on va voir Elokut. Il y aura ce principe de Re'um Ibarael. Et donc là, comme on a dit avant, on ne peut pas fauter. Il y aura Elokut. Kan lemata, ici en bas, ici dans ce monde. ולשם כך, הוא זקוק להיפך מעיניים להם ולא יראו. כלומר, שלא ישתמש בעיניו כדי לראות את החיזודי העלמא, אלא לנצל את עיניו כדי לראות מה קורה במרום. Ses yeux, il doit les utiliser pas pour voir ce monde-là, mais pour voir, comme le passage qui dit, c'est Umarom Enechem, voir ce qui se passe en haut. Et là, il va vraiment voir Mi Paraele. Voilà, donc ça, c'est la première partie de la Sikha. Il reste 2 pages après, mais je ne sais pas si le Zoom il va continuer. Continue. Ok. Est-ce que quelqu'un veut lire à partir du tête? Est-ce que les micros des gens, ils ont ouvert, Bechal? Non. Israël, tu veux lire à partir du tête? Yitzhak, tu veux lire? טוב, שאלי. ידוע הכלל שכל העניינים דלעתיד לבוא תולים מגיעים הידי מעשינו ועשינו משך זמן הגלות, מזה מובן שגם בזמן הגלות צריך להיות מעין העניינים דלעתיד לבוא מידה כנגד מידה. עניין כלל, il y a quelque chose qui se connu, que tous les choses qui nous va apporter dans le futur, dans le monde du futur, alors c'est dépendant de nous aujourd'hui. Parce qu'il y a un principe qui dit mida keneged mida, mesure pour mesure. Qu'est-ce qui nous va apporter? Nous va apporter les grands dévoilements de Dieu dans ce monde-là. Alors, dans notre travail ici, dans ce monde-là, il y a besoin que nous aussi, nous va avoir cet élément-là. Nous besoin d'avoir dans notre travail à nous cet élément-là, qu'est-ce qu'il nous veut apporter. חן בענייננו שבקבלת המשיח, קודם את המשיח, זקוקים לעניין שהוא מעין מה שאמר רב יוסף, וזה ביטול ידי כבזר דרך אמרי. Déjà, maintenant, dans l'école de Mashiach, il y a besoin de cette notion-là, comme Rav Yosef il a dit. Cette notion qu'il a dit, de voir quelque chose de merveilleux. Qu'il va être assis dans le tsel du Réhi du Chamor de Mashiach. Oui, alors bien sûr, il dit comme tu as dit, il va s'asseoir dans le tsel de Chamor de Mashiach. C'est עניין d'anava. יובל מקדים דבר פלא. הרוגש שובר, מקשר את עניין דעשה באסור לידי כפתור דרך חמור. Moi, je vais s'asseoir sur le tsel de Chamor de מנהג בארץ ישראל מבוא בתשובת הגאונים שהוא מרפאים את הרך הנימול על ידי ריח של חמור. Il y avait une manière de... Il y a pas là-bas, il y avait une manière de me rappeler, il y avait une manière... Hein? Une manière de soigner. Oui. Alors, soigner les peaux de les bébés qui viennent d'être nés, avec les peaux de les chameaux, de la âne. C'est ça?
Ça veut dire qu'il soignait le rachanimol. Quand il y avait une brit mila, il soignait l'enfant avec le riz du chamor. ובזה הרי רואים שעוד קודם בעת המשיח, וישנו עניין דתו בכפתור דחמורה. בגלל שזה מרפא את עניין המילה. Je vois déjà maintenant, dans cette époque, maintenant, avant le venue de Mashiach, nous avons cette notion-là. Nous avons cette notion, de la même manière que tu peux soigner avec les pots de chamor, de l'âne, pour faire me rappeler, pour faire le froid pour les milas. De la même manière aussi, maintenant, pour avant tout, venue de Mashiach, c'est quoi? יש להם האכיל דווקא כבשור דחמור, מרפא את צער המילה. דווקא לפה, דלחמור, דלען, c'est fait soigner, c'est fait רפואה. Oui, la tsoa pour du les chamor. souffrances de מילה. הרמב"ם מורה הנבוכים הבהר שאחד מהטעמים למצווה מילה הוא להחליש את ההטבה הקשורה בזה. הרמב"ם explique בכלל, c'est quoi cette notion-là de מילה? Toute une notion de Mila pour l'achliche, pour faiblir l'envie, toute l'envie, oui, tous les tavots, toutes les envies qui se viennent avec ça. Cet œuvre-là, tout le monde sait que cette œuvre-là de Mila, c'est l'endroit qui se viennent toutes les envies. Alors, pour faiblir les envies de ce monde-là, alors à cause de ça, nous fait des raisons pour mitzvah Mila. בעניין זה קשור לחבשור דחמור, מי שנחזר בנגע למצרים השותפים בזמה, שבשר חמורים בשרם, כלומר שזה היה קשור עם תוות הנעל, comme il apporte dans le Sefer de Yecheskel, sont les Mitzrim qui avaient beaucoup de zema, il y a beaucoup de et de choses comment tu traduis Zemad en français? Beaucoup d'envie on va dire, pas bien comme ça pour. Ok. Avec ces Zemad, n'est pas bon, on a envie qu'ils ont. Ok. Alors, וזהו החידוש. ça c'est le grand תוות. זו החידוש באמת שמביא הרוג שלו, שאפילו חמור כפי שנמצא בעולם הזה לפני ביאת המשיח, כבר אכל הבירו שלו עד כדי כך שהפסולת שלו, שהיא הרי תכלת הנפילה בחמור גופה, מדובר לאל, אומר כדי לרפא את עניין המילה, מחליש את תאוות הבשר חמורים בשרם. C'est ça, nous voit le grand chidouche, le grand nouveauté dans ces minailles qui apportent le regret chaver, que même un chameau, même un âne, comme il se trouve dans ce monde avant le venue de Mashiach, oui, nous ont dit que le chameau, c'est représente le chumriyut, qui le chumriyut, il va être nullifié complètement dans le venue de Mashiach. Même avant le venue de Mashiach, nous avons quand même cette notion-là. C'est quoi? C'est le raffiner même même son solide, même les choses de pas bien de lui, les poubelles de lui, c'est les tachlis de manière que c'est tombé dans ce chameau, oui, on peut voir que même c'est-à-dire chameau, ça représente les gashmir, ça représente tomber très bas dans le matériel. Alors, on voit que qu'est-ce qu'il nous voit là, qu'ici, je prends le pot de cet rameau, je peux faiblir les envies qu'il y a dans cet éver de Brit Mila. Mais quand, oui, ça peut aider pour faire le Mila, que ça va faiblir le tava. וכאן אנו רואים כמה לאל כיצד או לפני ביאת המשיח הרשות יכול לנתן בצד הבריאה לבר את עניין החמור עד אפילו את הכופתר דחמור באופן שזה מחליט את העניין לא עצמו. On voit déjà avant le venue de Mashiach qui nous ont les possibilités ne peut raffiner les matériels, même le matériel d'un âne. Comme nous voilà que le pot d'un âne, c'est peu machli, c'est peu
ça peut aider pour Machlish les Tava qui viennent d'avoir de Brit Mila. Tu veux continuer, Yud? Yeah, tu veux continuer? Hein? Vas-y, continue. כן, תשובה עוד יותר, מדוע דווקא רב יוסף אמר ועשי בסולה de ou de Khamra? Pourquoi c'est דווקא רב יוסף qui a dit cette phrase-là? Oui, cette phrase, moi je s'assois avec les choses de Khamra, כי רב יוסף גם אמר על עצמו ורב תבואת בכוח השור. Le même Rav Yosef qui a parlé sur l'île de ce soir avec le pote de Khamra, de la Anne. Lui, le même Rav Yosef, il a dit, sur les forces, c'est dans les forces, ça vient avec le Bekoach Hashor. Il y a un concept d'un chassidou qui dit à nous, avec les forces d'un shor, parce que c'est quoi un shor? C'est un shor en nagar. C'est un shor qui s'est fait beaucoup de dommages. Mais Oui. le même shor, hein? Comment tu dis shor en français? Le même shor qui peut faire beaucoup, hein? Un taureau, un taureau. Même, hein? Même show, Ah, le même chaud. qui peut faire beaucoup de dommages, on peut l'utiliser pour le bien. On peut utiliser son force pour le bien, parce qu'il a beaucoup de force. Il peut utiliser, c'est-à-dire prendre son, il a beaucoup de force, un animal a beaucoup de force. Il peut abîmer des choses, il peut enlever les portes, il peut enlever tout. Mais tu peux utiliser son force, en fait, cet animal il va tout abîmer. Utiliser la force d'animal pour le bien. Il a beaucoup d'énergie. Utilise cette énergie pour le bien. שזהו קשור עם יוסף, שעניינו היה ויוסף הורד מצרימה, מקום שקשור במיוחד עם טבע הנ"ל, שם הוא עמד בניסיון. C'est aussi c'est lié avec Yosef. Yosef qui a descendu dans l'Égypte. L'Égypte, c'est un endroit qui s'est lié avec cette tava qu'ils ont dit, avec les désirs. Et lui avait les tests avec Potiphar, Yosef. Lui avait un grand envie, mais quand même, il a resté sur ces tests. באים הניסים הקורא בארץ ישראל, בזה פלא כל כך גדול. גם כאשר אומרים שהוא עמד בניסיון בארץ מצרים, ארץ הקשורה במיוחד עם עניין הנ"ל, ומצרים גופה בעיר הבירה, ושם גופה במצב דעבד פוטיפר, שאר הטווחים, ומוות למצב כזה, עמד יוסף בן ציון, הפך עניין למצרים שבשר חמורים, בשרם. C'est où que Yosef il est resté fort dans les tests, dans ses essayons. Eretz Mitzrayim. Il n'est pas parti à Potiphar. C'était pas à Israël que là-bas il y a tous les Kedusha, il y a là-bas tous les Avot, qui a le grand dévoilement. Là-bas c'est facile. Non, d'abord c'est difficile dans l'endroit bas, dans l'endroit comme l'Égypte. Quand il est en servitoire chez Potiphar, là-bas, quand même, il reste fort et il fait dans les tests. Cause de ça, dans toutes les générations, on appelle lui Yosef Hatzadik. Mais d'où il y avait cette force, on a les voix dans le Gemara Sota, Rash מביא זאת בפירושו על התורה, שנראית לו דמות תקנו של אביו. Il avait une vision, il avait une vision de quoi? Il y avait une vision de son père, l'image de son père, Yaakov Avinu. Yaakov, הרי היה זה שעם כוחי ורשתוני. Yaakov, il a dit, c'est le premier, c'est mon force. Oui, רש"י מפרש, שם שהייתה אצלו שמירת הברית בתכלת, עד כדי כך שאף שבלידת ראובן היה בן פ"ד שנה, וכל זאת אמר שזה רשת עוני. ולכן כאשר נראה ליוסף דמות זקנות של אביו, זה נתן לו את הכוח, הופל עליו לעמוד בניסיון. Quand il a vu les visions de son père,
ça c'est donner à lui la force qui peut rester fort dans les essayants, dans les tests. C'est comme, oh, tu vas voir, même quand on voit les rêves, quand on voit les visions des rêves, c'est dans les forces pour rester dans les tests, dans tous les... עניין זה קשור גם אם המדובר בסיום מסכת סוטה על זמן הגלות. La même chose c'est lié avec ce que nous a apporté dans le מסכת סוטה sur l'époque de l'exil. qu'on voit בספרים שאריכות הגלות קשורה עם עניין שמירת הברית. Toute cette époque de גלות, c'est lié avec garder les brites. חסידים מסבירים שזו אחד הטעמים לכך שהאדמו"ר הזקן מביא בגרסת תשובה, דוגמת עניין שמירת הברית, בעיקר נקרא גרסת תשובה, בידי תשובה על עניין זה שהסיבה להאריך הגול נפעל מיד הנגולים. Tout עניין לגלות, c'est pour garder sur le brite. Comme ça, il apporte dans le גרסת תשובה. Aussi, c'est עניין un peu peut dire un goût de cet inyan de garder les brides, parce que ça s'appelle sa tchouva. Avec les tchouva, ça c'est les raisons de toute cette époque dégueuleuse qui a besoin de faire tchouva. Qu'est-ce qui fait qu'un peuple juif fait tchouva? C'est fait tout de suite, le peuple juif va être délivré. Ça, c'est les nouveautés qu'il va avoir dans le monde futur. אז יראו איך אפילו חמור, בציור של חמור יתעלה לאופן שמשיח יעוני ורוכב על החמור. Même le chameau, même l'âne, c'est une chose très bas, très matérielle, avec toute son forme de chameau, d'âne. Mashiach, oui, dans le méthode des pas mérité, dans le domaine de l'Ozoro, alors Mashiach, il va partir sur lui, il va monter sur lui. Il va être dans le matzav comme un pauvre qui monte sur les ânes. זה בא ידי לימוד התורה עכשיו באופן דחמור למשווה. זה פה שאפילו כבשר דחמור יגן על רב יוסף, שלכן נפעל, ראינו הפך עניין דסגינו. cause ça, ça peut apporter même maintenant, cet עניין, qui même l'époque d'un chameau, qui se peut garder, protéger sur Rav Yosef, et que ça peut apporter que même maintenant, même dans ce monde-là, qui est à Bog, qui peut voir, כיוון שרב יוסף קשור לכל הדור, שהרי הכל צריכים למערכת יחידה, tout le monde, cause que Yosef, il est aligné avec les générations, parce que tout le monde a besoin de blé. Alors ça, c'est apporté, le Nassi, lui, apporte pour toutes les générations. Alors, lui, il avait c'est lié avec le blé, alors c'est apporté pour toutes les générations, dans toutes les manières. עבור לאש שרב יוסף נקרא סיני, והכל צריכים למערכת. tandis que Rav Yosef s'appelle Sinaï. Et tout le monde a besoin d'un mètre de blé. קשור עם דברי רב יוסף בסיום מסכת הסוטה, אל תתני ענווה דיקן, on a dit pas qu'il y a un homme, parce que moi je suis homme. Comme ça, Rabbi Yosef il a dit, il apporte dans les Gemara là-bas, et le fin de Oriot, il explique la différence entre Rabbi Yosef et le rabbin. Rabbi Yosef, son concept, c'était quoi? Sinaï. Et rabbin, c'était Oker Harim, c'était des tris de montagne. C'est Sinaï, très, Rabbi Yosef, son concept, c'était l'homme. רואים בטבע, שכדי להיות חריף בעוקר הרים, tu vois dans nature, quand tu veux être חריף, tu veux être très fort, de manière qui enlever arracher les montagnes, c'est-à-dire une très forte étude. Tu peux pas être tu peux pas être ton homme. מאחר שהפונדה ללימוד עוקר הרים הוא בצורה שקושי של פלפול, סוטר או בונה,
dans la manière d'étude de Okarim, d'enlever racher les montagnes, c'est dans la manière de demander des questions des people, lui, il demande, lui, il répond. Ça, c'est Okarim. Ça, c'est dans la manière, parce qu'il est élevé, il est Nassout, comme nous voit. Ça, c'est Itnasout, c'est quand même, c'est Itnasout qui vient de Kedusha, parce qu'il n'est pas de quelqu'un qui est en forme de Rabbanan. Mais quand même, le Torah, il donne à lui cette chose-là qui peut être dans un mouvement comme ça, qui va être élevé précisément, parce qu'il voit. En autre côté, Sinaï, ça c'est quoi? Ça c'est quand il est élevé, ça c'est l'Inyan d'Itnasout, ok, Harim. Mais Rabbi Yosef n'était pas dans cette mention-là de ok, Harim. Son Inyan c'était Sinaï. C'était quoi? On met des Chita. Torah פועלת פה את הפך מניין התנסות. C'est le Torah, il apporte l'opposé d'élevé. C'est quoi? Pour avoir cette chose qui lui pour recevoir ça qu'il a entendu, Halakha ou Mishnah ou Braïta. Alors lui, oui, tu veux recevoir ton étude, alors tu veux comprendre bien, tu veux écouter. Alors là, tu as besoin d'être dans la manière de Mekabel, que tu reçois Talmud. Pas que tu mélanges ton pensée, qu'est-ce que tu comprends de ça. Non, là, tu es netto, que toi, tu reçois, Bitoul. Et si lui, il va être il a son svarot à lui, il a son pensée à lui, il a comment se poser chez lui, il a son pépolume de lui. Alors là, il ne peut pas recevoir le mot de le Rav dans Shlemut. Tu veux recevoir le mot de le Rav Shlemut, tu ne peux pas mélanger ton svarot à toi. Là, tu as besoin d'être complètement battel. Il n'y a qu'une chose qui c'est le mot de le Rav. Et ça, c'est l'Inyan de Rav Yosef, Marie Chadaï. Shura Kolat et Inyanim, lui, son seule chose, c'était reçoivre des choses. Il était dans le âme, Inyan d'Anava. Fini. Yud Gimel. מכל הנ"ל, dans tout ce qu'il vient de dire. ובן הקשר דמסכת הסוטה בכמה פרטים לעניין זמן מדורתנו. וכנה לזה על הסיום המסכת אמר רב נחמן לא תתני יראת חטא דיקה אני טיפה כי הפור כאן דפות פסקי moi. בתור הקדמת לחוכמת התורה נדרש עניין דירת חטא. Si tu veux avoir le chokhmah de Torah, la première chose, fais peur de faire une faute. וזה הרי נאמר, אם אין יראה אין חוכמה. S'il n'y a pas peur, s'il n'y a pas ira, tu ne peux pas avoir chokhmah. Pour quel niveau de crainte nous parle? Ne parle pas d'une crainte très haut, mais nous parle de ira basique, d'une crainte basique. Nous parle ici d'une crainte qui t'a peur à faire un chet, qui t'a peur à faire un avéra. Alors, il dit que les choses basiques pour avoir, déjà, si tu veux recevoir le chokhmah de Torah, déjà commence avec une petite ira, petite crainte, déjà une crainte basique qui t'a peur à faire un avéra. Mais avec ça, ועוד קודם לכן צריך להיות עניין דלא תדעי הנבד איקני, כי טיפה אום פסקי אמרה,
J'ai besoin de, oui, c'est quoi le vrai âme? Que moi, je suis pucelle pour tout le monde. Il est pucelle, c'est une chose que tout le monde démarre sur. C'est un vrai bétoul. L'Afrique là, quand il y a un vrai bétoul, alors tu peux avoir cette ligne de Sinaï, ça dit, ça c'est une ligne de Rav Yosef, avec tout son niveau, même avec ça qui était âme, mais maintenant, qui est vraiment âme, maintenant il peut recevoir, il peut avoir cette ligne de Sinaï, cette notion-là qu'il reçoit. Ils reçoivent c'est un vrai tamid qui reçoivent des Sinaï. ונגע כזו פועל שתסיים גם הסוג הזה של המשיכה. Donc, ce comportement-là ne peut finir ce subject-là d'Ikvat de Mashiach. Et que Maïti ou Bevad Sharino. Déjà, nous va voir, qui nous va voir qui va, Mashiach, il va faire le guerre de Mechamat Hashem, il va faire le guerre d'Hashem, il va gagner. Quand il va gagner toute son guerre, là, ça va être complète, le bureau de le monde. Là, ça va être complète, refiner le monde. Même le bureau de l'époque de l'Echamo, qui c'est maintenant, c'est seulement pour Refoura, pour me rappeler le sang de l'Émirat, pour faire soigner pour le sang qu'il y a dans l'Émirat. Mais quand il a fini le bureau, alors le Chomriot, ça va être complètement le Mouchlam, qui est le Chomriot de le monde. Ça va être déjà un clic complètement pour le coup. On fait ça dans la Sikha de Tachon Amavo. Dans Tachon B, le Rabbi dit ça. Il dit que comme le bureau il est complètement fini, même le Chomriot de monde, même Esaf ou Adom, et déjà, le Chomriot du monde, il est clé pour le dévoilement de l'écoute. Parce que déjà, tout est déjà raffiné. Alors maintenant, c'est même le Chomriot, il est complètement raffiné. Le Chomriot du monde, les choses plus bas du monde, les matières du monde, il est déjà prêt pour la Géoula, pour recevoir ces dévoilements. Hachem qui a été là dans cette époque du monde futur. Ça va être dévoilé, ça va être dévoilé dans tout le monde entier. Je vais enlever les forces d'impurité de terre. Et Mashiach, il va arriver. Il va apprendre Torah à tous les peuples juifs, même les plus petits jusqu'à les plus grands. Il ne va pas faire une différence pour eux. Mais tout le monde pareil, il va apprendre Torah. Et ça va être tout de suite, par Golden, Simcha, tu vas faire dans les chambres. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions à demander à répondre à les questions. Mendy, il y a quelqu'un qui a des questions? Personne. Il ne me parle pas de notre audio. Il ne me parle pas. Pourquoi il ne me parle pas? Tout est compris? טוב, ישכח. Oh là là, dépêche-toi. Ok. טוב, ישכח. Je sais pas pourquoi l'audio il marche pas. Là, on t'entend, mais c'est bien, on te voit toujours avec un sourire. Sans la vidéo, l'audio ne marchait pas, je sais pas pourquoi.
Ok. Ok, d'accord. En tout cas, tout est clair. Très bien.